Bienvenue dans la nouvelle capsule du... J'allais dire le nom de mon podcast d'avant qui s'appelle le Sound Podcast. D'ailleurs, je vous invite à pas regarder. C'est pas une vidéo, c'est un podcast. Allez écouter le Sound Podcast. Je mettrai le lien de tous les podcasts. Bon, bref. Bienvenue dans la nouvelle capsule des 5 minutes avec Sandra. Voilà, c'est la première fois que je le dis. Et je vous propose de parler du pouvoir de la vulnérabilité. J'ai appris ça avec deux femmes exceptionnelles que je vais vous présenter dans cette capsule. Bienvenue dans le pouvoir de la vulnérabilité. J'ai découvert le pouvoir de la vulnérabilité quand je me suis retrouvée en thérapie. Les premières séances, j'étais là, oui, en mode, vous savez, très dans le contrôle, parce qu'en fait, on contrôle tous ses émotions et tout. Ma thérapeute me regardait comme ça en disant, ouais, Sandra, ok. Et au bout de, je pense, la 5e séance, je ne suis pas sortie d'une séance sans chialer. C'est-à-dire que je sortais de toutes mes séances en pleurant. Et c'est là que j'ai compris ce que c'était la vulnérabilité. C'est là que j'ai commencé à appréhender le fait que être vulnérable ne voulait pas dire être faible. Parce que c'est ça toute la problématique en fait de la vulnérabilité, de la compréhension de ce mot, de son application dans nos vies. La vulnérabilité, ce n'est pas la faiblesse. La vulnérabilité, c'est une force. Quand vous savez sur quelle dimension, quelle partie de vous peut exprimer cette vulnérabilité, bien évidemment en étant en sécurité, avec des gens bienveillants, des gens qui vous respectent, qui vont pas utiliser votre vulnérabilité et la tourner contre vous, parce que c'est ça en fait qui fait que vous avez l'impression que la vulnérabilité c'est une faiblesse, mais pas du tout. La vulnérabilité c'est un truc merveilleux. Quand vous l'appréhendez, en la comprenant et en sachant à quoi ça sert, c'est génial. Il y a Marissa Peer qui a écrit un livre qui s'appelle I Am Enough. Il y a tout un concept autour de je suis assez aux États-Unis, je suis assez, I am enough. C'est une phrase que vous retrouverez souvent chez les coachs en développement personnel américain. C'était intéressant aussi d'aller vers cette dimension-là, c'est-à-dire que la vulnérabilité, c'est aussi une façon de vous dire vous êtes assez en fait. Vous êtes assez dans ce que vous êtes en tant qu'humain, en tant qu'individu. Est-ce que vous savez que la possibilité pour vous d'exister en tant qu'être humain comme vous êtes là, elle est une chance sur 1 million ou 1 milliard ou je sais plus ce que c'est. C'est-à-dire que la possibilité pour que parmi les millions de spermatozoïdes qui viennent se présenter à un ovule, vous sortiez de cette union, est-ce que vous connaissez le champ des possibles de ça? Il est infime. On est déjà assez par le fait que ce soit une chance d'être là, présent physiquement sur Terre. On est assez. Le pouvoir de la vulnérabilité, c'est de se dire, vraiment, la vulnérabilité, ce n'est plus une faiblesse. Il faut vous le dire dès maintenant. D'expérimenter, en fait, vos moments où vous vous sentez, oui, vulnérable. Vous vous sentez peut-être un peu dans les émotions, très profondes même parfois. Vous avez envie de pleurer. Le pleur n'est pas une mauvaise chose. Pleurer, c'est une expression. Vous rendez visible, en fait, une émotion. Et vous pouvez aussi, par les pleurs, l'évacuer. Une émotion négative, vous pouvez l'évacuer en pleurant. Vous avez déjà vu qu'après avoir pleuré, vous vous sentez mieux. Vous avez évacué votre émotion. La vulnérabilité, c'est un outil que vous pouvez utiliser pour apprendre à mieux vous connaître. C'est ça en fait. Ça vous permet de connaître quels sont vos curseurs en termes d'émotions. Les endroits où vous vous sentez pas bien, où vous avez des ressentis qui sont pas agréables, ça vous permet de les comprendre. La vulnérabilité, c'est pas non plus que des émotions négatives, c'est aussi beaucoup d'émotions positives. Vous regardez un film et tout de suite vous êtes extrêmement ému et vous avez envie de pleurer. Que soit vous soyez un homme ou une femme, d'ailleurs, parce que la question du genre n'intervient pas dans la vulnérabilité. Ce serait bien qu'on n'inculque plus à nos enfants le fait que, enfin surtout aux petits garçons, alors là, dire aux petits garçons ne pleure pas parce que t'es un garçon, les garçons c'est fort, les garçons ça pleure pas, c'est une erreur. Vraiment, je le dis et je pèse mes mots. C'est une erreur pour moi éducative. Pourquoi les garçons ne pourraient pas pleurer? C'est basé sur quel... c'est quoi en fait l'idée de ça? Donc on va avoir juste des hommes qui vont grandir avec cette idée que s'ils pleurent ou s'ils expriment leurs émotions, ils seront faibles. Même si c'est une démarche qui est souvent plus féminine, on dit que oui, les filles elles pleurent, etc. C'est normal. Et ça c'est pareil, c'est un conditionnement. L'expression de votre vulnérabilité, c'est une force. Je le redis calmement et posément à la fin de cette capsule. Vous avez le droit d'avoir des émotions. Ces émotions, elles vous constituent. Elles font partie de votre être, de votre personnalité. C'est ce que vous exprimez le plus dans une journée. Vous avez les pensées et vous avez les émotions. Donc, être en conscience, connecté avec ses émotions et sa vulnérabilité, c'est quelque chose de merveilleux. Vous aurez la possibilité de mieux comprendre qui vous êtes. Vous aurez la possibilité de mieux prévenir des ressentis, des émotions que vous allez avoir. Voilà, le pouvoir de la vulnérabilité. Allez lire le livre de Brené Brown, il est juste exceptionnel. Allez suivre ses conférences, c'est une femme qui a bouleversé ma vie dans l'approche de la vulnérabilité. Donc voilà, je vous fais des bisous et à bientôt. Rendez-vous sur le site internet c'estincroyable.world. Vous pourrez découvrir nos programmes de formation et de coaching. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook et également sur WhatsApp. À bientôt!